Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Bien le bonjour à toutes et à tous. Nous voici pour notre avant-dernière causerie sur l'hashtag Craignons Dieu. Aujourd'hui, nous verrons que craindre Dieu, c'est être prêt à pardonner. Je vous invite à prier. Dieu trois fois saint, nous te disons merci. Merci, mon Dieu, pour ton amour. Merci pour le sacrifice de ton Fils Jésus-Christ à la croix. Aujourd'hui, nous reconnaissons, Seigneur, que sans toi, nous ne sommes rien et que nous avons besoin de toi, Seigneur, pour continuer à vivre en ce bas monde. Tandis que nous allons ouvrir ta parole et nous lancer dans cette étude, puisses-tu nous accompagner et que ton esprit nous ouvre les yeux afin de connaître ta vérité. Au nom de Jésus, Amen. Quelqu'un vous a-t-il déjà offensé? Votre conjoint vous a-t-il déjà été infidèle? Vos enfants vous ont-ils déjà déçus? Quelqu'un vous a-t-il abusé en affaires? Un frère vous a-t-il déjà mal parlé? Une sœur, un ami vous a-t-elle déjà fait des commérages à votre sujet? La manière dont nous réagissons aux expériences difficiles de la vie affecte notre bien-être spirituel. Un auteur raconte que son père mourut alors qu'il n'avait que 10 ans. Le père leur a laissé des biens et de l'argent, mais plusieurs de ses oncles dilapidèrent tout ce qu'ils avaient. Au bout de 3 ans, la famille vivait dans la pauvreté et l'endettement. Lorsqu'il fut en âge de comprendre vraiment ce qu'avaient fait ses oncles, il pressait sa mère de se venger d'eux, de prendre un avocat pour les traîner en justice et de les faire payer. Plus il grandissait, plus il devenait amer. Mais la Bible dit: ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Car il est écrit: à moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. C'est Dieu qui mesure la justice. Il veut mener à bien pour nous de tels jugements. La mère de ce jeune homme citait toujours ce verset de Romains 12, verset 19. Elle a complètement pardonné à ses frères ce qu'ils avaient fait. Il a fallu 20 ans à la mère et au fils pour venir à bout de leurs dettes. Mais elle refusa de devenir amère. Elle oublia ce que ses frères avaient fait. Par conséquent, Dieu lui donna une liberté d'esprit et des occasions spéciales de le servir. L'auteur connut cette même liberté et cette même fécondité des années plus tard, lorsque lui aussi finit par pardonner à ses oncles. Avez-vous été profondément blessé? Êtes-vous devenu amer ou rancunier dans votre attitude? J'aimerais vous rappeler l'histoire de Joseph et je vous encourage à lire ce récit dans Genèse au chapitre 37 jusqu'au chapitre 50. Ce sont des chapitres passionnants de l'Écriture. Ils nous enseignent de nombreuses et précieuses leçons sur l'importance du pardon et de l'oubli. La Bible nous donne plusieurs raisons pour lesquelles Joseph aurait pu sombrer dans l'amertume. Ses frères, qui le détestaient, le vendirent comme esclave. La mère de son maître l'accusa faussement d'un délit grave et le fit jeter en prison. Un officiel du gouvernement promit de l'aider, mais au lieu de cela, il le laissa croupir en prison. Malgré tout cela, Joseph ne permit à aucune racine d'amertume de se saisir de sa vie. De nombreuses vies aujourd'hui sont gâchées par l'amertume et le manque de pardon. Les gens subissent des dépressions physiques et nerveuses parce qu'ils refusent de pardonner aux autres. Plus nous gardons une rancune longtemps, plus elle devient pesante. En tant que serviteurs de Dieu, nous ne pouvons pas nous permettre d'abriter en notre âme de l'amertume car elle nous détruira. La Bible dit dans Colossiens 3, verset 13, « Supportez-vous les uns les autres et faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. »
Après avoir fait l'expérience de pardonner à quelqu'un, l'oubli est vital. Joseph a appelé son premier fils Manassé parce que, dit-il, Dieu m'a fait oublier toute ma peine et toute la maison de mon père. Joseph a non seulement pardonné à ses frères, mais il a aussi oublié les mauvaises actions qu'ils avaient commises contre lui. Comme Joseph, dans Genèse 42, verset 18, cultivons cette attitude essentielle pour parvenir à la santé et à la croissance spirituelle. Ce n'est pas le nombre de fois qui est important. Jésus nous dit que nous devons tout mettre dans une attitude de pardon si nous voulons le servir comme disciples. Il faut cependant que je défende mes droits, mais le pardon a sa place. L'Ancien Testament nous disait que l'on pouvait se venger 70 fois 7 fois. Jésus démolit cette loi de vengeance. Il faut dire qu'au moment où Jésus a vécu, on avait déjà limité la vengeance en la réduisant à œil pour œil et dent pour dent. Il ne faut pas oublier que le pardon est un don. Le pardon nous vient d'abord de Dieu. Nous sommes appelés à nous laisser convertir par l'amour de Dieu et ensuite nous sommes capables de pardonner. Un auteur dit que ce n'est pas nous qui pardonnons, c'est Dieu qui pardonne à travers nous. Lorsque nous parlons de colère, nous parlons d'un poison qui ronge en profondeur. Mais heureusement pour nous, Jésus s'est attaqué de front à la question du pardon pendant son ministère sur terre. En tant que disciple du Christ, Pierre a compris sa responsabilité de pardonner. Mais, comme nous le montre le passage suivant, il se demandait jusqu'où fallait-il qu'il pardonne lorsqu'il s'agit d'une personne qui n'a de cesse de vous blesser. Pierre demanda, « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner? Irais-je jusqu'à 7 fois ?» Je trouve Pierre déjà très généreux. Chers amis, la vraie question est de savoir quand ai-je suffisamment pardonné selon Dieu? Combien de fois dois-je pardonner? Quand est-ce qu'il est bon de ne pas pardonner? Comme nous, Pierre voulait faire ce que Jésus demande. Mais soyons francs, nous avons tous nos limites. Heureusement pour nous, l'amour de Dieu ne repose pas sur nos limites. Je vous invite à lire plusieurs fois le passage de Matthieu 18, versets 23 à 35, et à demander à l'Esprit Saint de déverser en nous une mesure fraîche de sa miséricorde. Pardonner est un miracle qui ne se manifeste que dans un cœur que Jésus transforme. Je le répète, pardonner est un miracle qui ne se manifeste que dans un cœur que Jésus transforme. Un auteur a dit ceci, « Le pardon, c'est l'entrée de l'amour et peut-être d'une forme d'éternité dans le temps. Le pardon ne modifie pas le passé, mais lui donne un autre sens. » Es-tu prêt à laisser Jésus transformer ton cœur pour que le miracle du pardon s'opère en toi? Es-tu prêt à laisser Jésus transformer ton cœur pour que le miracle du pardon s'opère en toi? Demain, notre dernier sujet, craindre Dieu, c'est s'écarter du mal. Prions ensemble. Seigneur Jésus, je suis incapable de marcher dans le pardon sans ton aide précieuse. Tu as eu pitié de moi, tu m'as fait miséricorde et tu m'as offert ta grâce. Je veux faire de même envers celles et ceux qui m'ont blessé et qui continuent de me blesser. Non, je ne me coucherai pas sur ma colère, mais je veux aujourd'hui que tu viennes transformer mon cœur de manière à ce que je pardonne et que j'accepte le pardon des autres. Au nom de Jésus, Amen. C'était votre conférence biblique « Voici ton Dieu ». Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe « Voici ton Dieu » est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352 06 94 233 352 ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Tu cherches ton chemin, le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné,
et souviens-toi toujours